Alors, top départ aujourd'hui du Forum Innovation Défense qui se tient à Paris et d'ailleurs qui sera ouvert au grand public samedi. C'est une vitrine des projets du futur qui sont soutenus par le ministère des Armées. On est à quelques minutes avant la conférence de presse de Emmanuel Kiva. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'accepter de venir comme ça entre deux. Juste avant votre conf de presse, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence de l'innovation de défense qui a été créée il y a 3 ans par la ministre Florence Parly. Alors déjà, première question, quels sont ces grands enjeux de l'innovation dans le domaine de la défense ? Alors aujourd'hui, force est de constater que l'innovation, c'est pas un luxe, c'est une nécessité qui s'impose à nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles conflictualités qui apparaissent. Alors, on parle beaucoup de l'espace, de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, mais également, il faut regarder ce qui se passe au fond des mers. Et puis, la lutte dans les champs immatériels. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il faut innover pour rester dans la course et ne pas se faire déclasser. Et puis, il y a des ruptures technologiques qui vont arriver, qui sont loin d'être anodines pour nous. Je pense par exemple au quantique, où il y aura un avant et un après, et ça nécessite de sans arrêt innover. En matière de cyberprotection ? En matière de cyberprotection, en matière de radar, en matière de senseurs. Donc nous, on est très intéressés par les senseurs quantiques. Des capteurs ? Des capteurs qui nous permettent par exemple de nous situer à la surface du globe sans avoir besoin de se connecter à quoi que ce soit, ou de détecter également des avions ou des vaisseaux. Donc c'est des choses qui aujourd'hui peuvent paraître un peu comme de la science-fiction, mais qui demain seront extrêmement prégnantes, et les pays qui les maîtriseront auront un avantage significatif sur les autres. Alors justement, avec une agence de l'innovation créée il y a 3 ans seulement, on en est où sur l'innovation dans l'armée ? C'est quelque chose qui prend en ce moment, qui est en train de prendre ? Alors l'innovation, elle a toujours pris. C'est l'ADN des armées. Il y a toujours eu de l'innovation, à la fois dans les armées, à la Direction générale de l'armement. Ce que la ministre a créé il y a 3 ans, c'est finalement un chef d'orchestre. C'est un moyen d'avoir un catalyseur de l'innovation et de regrouper au sein d'une même agence tous les moyens permettant d'accélérer l'innovation. C'est que la loi de programmation militaire, elle est passée de 730 millions d'euros à 1 milliard d'euros consacrés à l'innovation en 2022. Et ça, c'est pas fait pour faire comme avant avec plus d'argent. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir, certes, aller plus loin, financer plus de deep tech, mais également plus de projets nous permettant de nous préparer à nos futures capacités, le porte-avions de nouvelle génération, le système de combat aérien du futur, mais également d'aller puiser dans l'écosystème civil de l'innovation des solutions, des technologies qui sont d'intérêt défense. Ça, c'est nouveau, c'est le fait de le structurer est nouveau, et d'ailleurs, nous avons créé un guichet unique pour tous les innovateurs qui ne savent pas à qui s'adresser au sein du ministère des Armées, qui est compliqué. Voilà, c'est un ministère qui est un peu complexe. Eh bien, ils ont une page web qui leur permet en quelques pages, en quelques paragraphes ou simplement une requête de se dire, finalement, voilà mon innovation, est-ce qu'elle vous intéresse ou pas ? Et le cas échéant, comment je peux faire pour travailler avec vous ? C'est ce qu'on fait aussi au forum, en s'ouvrant vers le grand public et vers tous les industriels, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient start-up ou des groupes industriels de défense ou hors défense. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est une dynamique qui est un petit peu nouvelle et qui s'accompagne d'autres initiatives, comme par exemple, il y a quelques mois, la création du Fonds Innovation Défense du ministère des Armées de 200 millions d'euros pour investir dans des sociétés duales. Et alors cet écosystème autour de l'armée, aujourd'hui cet écosystème de technologie, il a quelle taille ? Il ressemble à quoi ? Mais en fait, nous avons un premier cercle des entreprises et des start-up qui travaillent avec la défense. Mais au-delà de ça, un équipementier automobile, une start-up dans le domaine de l'énergie ou de la santé, elle a vocation, le cas échéant, à travailler avec nous. On a fait notre travail, c'est-à-dire d'aller solliciter les start-up, d'aller scanner un petit peu cet écosystème pour vous donner une idée. Uniquement français ? Alors non, pas uniquement français, mais en France, par exemple, depuis la création de l'agence, nous avons recensé à peu près 800 start-up d'intérêt défense, dont une grande partie, à peu près 300 start-up, ont été reçues au ministère pendant 1h30, 2 heures. Donc on ne parle pas de pitch dans un ascenseur, on parle véritablement d'un travail d'analyse, ce qui constitue aujourd'hui notre vivier d'entreprises susceptibles de travailler avec nous. Et effectivement, on regarde les choses sur le plan également international. Aujourd'hui, vous aviez une délégation de Singapour qui est présente sur le salon. Le prince du Danemark est présent également. Nous avons des accords, évidemment, avec différents pays, qu'il s'agisse des pays européens, mais aussi d'autres pays avec qui on a des accords de gouvernement à gouvernement, justement pour aussi faire de l'innovation ouverte et s'adresser aux communautés d'innovateurs des différents pays.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette 3e édition du Forum Innovation Défense à Paris? Qu'est-ce qu'on peut y voir d'intéressant? Alors d'abord, on est très content parce que la 2e édition avait été faite uniquement en virtuel, mais vous pouvez retrouver ce qui a été présenté sur Internet. La première édition, c'était en novembre 2018. On avait fait voler un homme au-dessus de la scène. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir retrouver... Alors, le clou du spectacle cette année? Oh non, il n'y a pas de clou du spectacle, il y a tout un panel de clous. D'accord. Voilà, vous allez pouvoir trouver effectivement des innovations, j'en parlais dans le domaine de la santé, avec des innovations thérapeutiques pour le traitement des grands brûlés, par exemple, qui est quelque chose sur lequel on est extrêmement attentif au ministère des Armées. Vous allez pouvoir voir un drone biomimétique qui est intéressant. C'est un petit drone, mais qui bat des ailes, comme un oiseau, qui est beaucoup plus discret, qui est beaucoup plus léger. Une libellule? Comme un petit oiseau. Voilà. Oiseau, on fait aussi dans le poétique au ministère des Armées. Vous allez pouvoir voir comment on peut utiliser des lasers pour neutraliser des drones hostiles. Vous allez pouvoir voir le cockpit de l'avion de chasse du futur ou le fantassin du futur également. Et quand vous dites voir, c'est-à-dire, il y aura vraiment des démonstrations? Voilà, c'est un salon, c'est un forum où on présente des projets et on essaye d'être aussi didactique que possible et aussi ouvert que possible. Donc chaque fois qu'on peut faire une démonstration, on la fera. Et donc effectivement, le petit drone va voler. Effectivement, vous allez pouvoir essayer un système de simulation massive en réseau qui a été développé avec l'armée de l'air et de l'espace, où vous pouvez voler dans un hélicoptère qui n'existe pas encore. Oui, l'intérêt, c'est d'avoir une interaction à la fois avec les systèmes, mais aussi avec les porteurs de projets qui seront là, qui sont les hommes et femmes du ministère des Armées, qui sont les industriels et qui sont les patrons de start-up qui travaillent avec nous. Et alors moi, j'ai vu, je ne sais pas si c'est le clou du spectacle, mais il y aura une Red Team Défense, qui travaille avec des auteurs de science-fiction pour montrer un peu à quoi ressemblerait le champ de bataille de demain, c'est ça? Alors c'est un projet qui a été lancé le 4 décembre dernier, en fait, par la ministre des Armées, qui en est donc à sa première saison. Effectivement, on fait appel à une équipe d'auteurs, dessinateurs, scénaristes de science-fiction de premier rang, pour nous aider à penser hors du cadre et à imaginer ce que pourrait être la société en 2060. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir identifier des menaces auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui. Alors est-ce que ça vire pas au cauchemar, ça? On leur a demandé de nous faire peur. Donc par essence, ça vire au cauchemar. Mais c'est un futur qu'on ne souhaite pas, mais auquel il est nécessaire de se préparer. Et donc ce qu'on dit souvent, c'est leur but, c'est pas d'imaginer les voitures volantes, mais de prévoir les embouteillages. Donc d'imaginer la société de demain, les menaces qui pourraient en découler et dès aujourd'hui de voir s'il n'y a pas des études à mener, des projets à conduire pour nous permettre de nous prémunir de telles menaces. Et alors il y en a certains domaines, certains points sur lesquels vous allez plus particulièrement mettre l'accent à la suite de ces scénarios imaginés par des auteurs de science-fiction? Absolument. D'ailleurs, il y a des annonces qui seront faites par la ministre. C'est une expérimentation, c'est pas un projet de communication. Et donc on va lancer effectivement des projets qui découlent directement de ce travail-là. Mais vous pouvez voir sur Internet. Et donc, il va falloir attendre la conférence de presse de... Oui, mais d'ores et déjà, vous avez un site qui s'appelle Red Team, donc REDTEAM, défense toutattaché.org, qui présente les scénarios non classifiés, puisqu'on a une partie des scénarios qui sont classifiés. Nos auteurs sont habilités secret défense. Mais en revanche, il y a une partie des scénarios qui sont non classifiés. Et je pense par exemple à un scénario de la saison 1 qui ressemble assez furieusement à un métaverse 2.0 tel qu'on pourrait l'imaginer. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel qui va d'être venu comme ça très rapidement sur le plateau de Smartech nous présenter ce qui se passe en ce moment. Donc à Paris, c'est porte de Champéret. Samedi, c'est ouvert au grand public. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. On peut voir le futur des armées en action. Emmanuel Kiva, qui est directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Tout de suite, dans Smartech, on enchaîne avec notre rendez-vous mobile business. On va parler du mobile. Peut-il faire sauter la banque ?